Innover dans la transformation locale en RDC, Madame, Messieurs, telle sera la thématique abordée au cours de ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Comme vous le savez, c'est rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Alors, puisqu'il ne faut pas seulement bien faire, mais surtout le faire savoir, raison pour laquelle nous revenons avec force après un long moment de silence pour vous mettre au parfum de tout ce qui est actualité entrepreneuriale, mais aussi business ici en République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous allons en tout cas mettre le point sur tout ce qui est enjeux, défis, opportunités liées à l'agroalimentaire. Et pour parler de cela, je reçois pour vous une dame dynamique, si on peut le dire ainsi, une femme battante au vrai sens du mot, CEO de Tolia Bio, une entreprise qui œuvre dans la production et la commercialisation de céréales ou même de bouillie, si on peut le dire ainsi. J'ai cité Madame Nyangi Samboukiren, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Jemima, merci. Comment tu vas? Très bien, merci, et toi-même? Ouais, on forme. Alors, quelle nouvelle? On dit très souvent que pour les entrepreneurs, quand les affaires évoluent bien, c'est que la santé, en tout cas, va au top des tops. On fait de notre mieux, ça va. Ça va. Oui. Alors, avant vraiment d'entrer dans les vifs de notre sujet, depuis un moment donné, on ne sait pas dire si c'est vraiment un effet des modes, de l'ampleur par-ci entrepreneuriat, par-là entrepreneuriat. Comment vous jugez en tout cas cet essor? Est-ce juste un effet de mode où les Quinois ou même les Congolais se sont décidés de vraiment prendre en main l'économie? Je dirais que c'est un effet de mode, mais en même temps aussi c'est une très bonne chose. Parce que nous devons nous prendre en charge. Tu sais, Jemima, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas quelque chose de concret où on peut dire que la RDC produit ça et ça. Mais tellement que les jeunes sont déjà en train de se lancer dans cet élan, aujourd'hui on peut se dire qu'il y a déjà 2 ou 3 jeunes qui sont en train de faire sortir la tête. Et nous avons l'espoir que dans 2-3 ans, voire même 5 ans, on aura vraiment de la production made in RDC. Mais avoir cette ampleur, ce n'est pas d'une part de la précipitation ou peut-être juste pour j'entreprends. Non, je ne crois pas que ce soit de la précipitation parce que par rapport à d'autres pays du monde, je pense que nous sommes quand même en retard. Et prendre cet élan, c'est une très bonne chose. Il suffit juste de former, d'encadrer ces jeunes et nous verrons que les choses vont bien aller. Alors, c'est super en tout cas, c'est former, encadrer les jeunes, raison pour laquelle il existe ces magazines qui vous met au parfum de tout ce qui est entrepreneuriat, les outils. En tout cas, vous êtes jeune, vous êtes à la maison. Voici pour vous un forum, en tout cas, où vous pouvez vous outiller pour passer de l'idée au concret. Alors, j'ai parlé tantôt de l'agroalimentaire, un secteur où vous œuvrez. Exact. Comment vous jugez l'évolution à ces jours, ici dans notre pays? Ouais, comme je l'ai dit tantôt, il y a de jeunes entrepreneurs comme moi qui font sortir la tête en produisant un peu de tout. J'insiste encore sur l'encadrement. Il suffit d'encadrer ces jeunes. Même moi-même là, je continue encore et encore de me former. La semaine passée, j'ai fini avec un incubateur de la place. Donc vous voyez, il suffit d'encadrer cela et vous verrez que cette allure d'entreprendre va prendre forme. C'est formé au quotidien en tout cas. Exactement. Alors, avant vraiment de parler de notre sujet, pourquoi les choix de l'agroalimentaire alors qu'il y a tellement de secteurs? Pourquoi avoir choisi de vraiment vous mettre là-dedans? L'alimentation, c'est la vie. C'est la base de la vie. Nous avons une richesse agricole inestimable. Hein? Mais cette richesse n'est pas transformée, n'est pas mise en valeur. La plupart des produits sur le marché en RDC, ce sont des produits importés. Donc nous avons une dépendance totale à ce qui vient de l'extérieur, alors que nous pouvons faire quelque chose. Tellement que j'aime mon pays,
tellement que je veux nourrir mon pays, tellement que j'ai cet amour, cette passion. C'est comme ça que je me suis dit de transformer les céréales et je me suis lancée dans ça. Je transforme pas seulement le céréal, je fais aussi du jus et des yaourts, voilà. Donc, du jus, du yaourt, il y en a pas mal, en tout cas les céréales. Ici en RDC, comme vous l'aviez dit, oui, ce sont aussi pour la plupart de produits importés. Quelle est cette valeur ajoutée, en tout cas, dans ce que vous faites de manière concrète? Puisque oui, on dit tantôt, pour entreprendre, il faudrait partir soit d'un besoin ou d'un produit, mais d'un besoin ou d'un problème, mais aussi on peut innover ou apporter quelque chose de plus dans ce qui existait déjà. Ouais. Notre valeur ajoutée réside simplement dans la nutrition et dans l'innovation locale. Nos produits sont 100% naturels. Sans additifs. Oui, sans additifs, sans produits chimiques. Nous produisons avec des ingrédients locaux, pas obtenus ailleurs, des fruits locaux. Et nous apportons de protéines en fait dans ce que nous produisons. Par exemple, nous utilisons la chenille. C'est une source très riche en protéines, mais peu exploitée dans notre pays. La chenille, nous utilisons la chenille, le soja, tout ça a fait partie en tout cas de notre innovation. La plupart de bouillies sur le marché n'apportent pas cette valeur ajoutée avec la chenille. Nous, tellement que nous connaissons la valeur de la chenille. Ça lutte contre la malnutrition même. Et pour assurer la sécurité alimentaire, voilà pourquoi nous l'utilisons et le soya aussi. Alors, vous avez d'ailleurs parlé tantôt de la malnutrition. Est-ce que votre bouillie, on va dire, est axée pour une catégorie de personnes, peut-être des enfants en proie de malnutrition, ou peut-être, y a-t-il un âge vraiment statique et tout, on peut consommer et autres? C'est qui les consommateurs que vous visez directement? Il n'y a pas d'âge statique, mais nous visons plus les personnes souffrant, ayant de problèmes de santé en fait, okay. Personnes souffrant de malnutrition. Mais les adultes, les personnes âgées, les femmes enceintes, d'ailleurs, la chenille est très importante, très nutritive pour les femmes enceintes. Donc, si je dois parler de nos clients, ce sont de ménages, les enfants, les hôpitaux, les écoles, voire même les marchés locaux. Donc, voilà un peu notre secteur de clients. Mais nous sommes en train de travailler aussi sur de formants de 5 kilos, 10 kilos, voire même plus, pour aider les zones sinistrées, les personnes qui sont dans des zones sinistrées, okay. Et aider aussi les orphelinats. Parce que jusque-là, nous avons un paquet de 300 grammes. Ça peut aller aux zones sinistrées, mais c'est vraiment minime en fait. Okay. Voilà pourquoi nous envisageons de faire le grand format. Alors, c'est tellement bien, voir en tout cas ces genres d'initiatives, déjà que nous avons peu de produits locaux. Alors, nous saluons ces genres d'initiatives. Depuis un moment donné, ça on doit se le dire, le Made in Congo a vraiment fait, on va dire, nous assistons à l'essor significatif, si on peut le dire ainsi. Et nous voyons qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs dans différents secteurs. Est-ce que les Congolais eux-mêmes apprécient ou même valorisent cela? Comment jugez-vous en tout cas l'acceptabilité face à nous Congolais et face à ce que nous apportons Nabanamboka, si on peut le dire ainsi? Jusque-là, le produit Made in Congo n'est pas encore accepté, très bien accepté ou accueilli à bras ouverts. Les Congolais préfèrent acheter ce qui vient de l'extérieur, qu'on se le dise. Bon, je vais pas citer le nom de marque, mais nous connaissons nous tous les marques de bouillie qui existent sur le marché, les marques qu'on utilise depuis... Non, j'évite en tout cas de citer. Mais un Congolais va préférer acheter ces produits-là. Il ne connaît pas les origines. Et malgré cela, nous sommes quand même conscients que ces produits-là ne sont pas de bonne qualité. Parce que nous le disons d'ailleurs chaque jour, que Biloko Batinde la Kabiso, il y a deuxième, troisième qualité même. Donc, les bonnes qualités, on voit dans d'autres pays, on envoie dans d'autres pays. Nous, on nous envoie, je dirais, les résidus. Il y a une marque ici qui est très vendue. On en fait les savons, le bouilli. Je ne vais pas citer, jeter les noms. Ailleurs, si vous partez aux États-Unis, par exemple, c'est un produit réservé. Cette marque-là est réservée pour la basse classe. Mais en RDC,
les gens, quand ils achètent cette marque-là, ils se disent que non, il y a un niveau. Voilà, ça on voit d'où. Or, ailleurs, ils ont vraiment, or, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous produisons avec nos produits locaux. Nous valorisons en fait ce que nous cultivons ici. C'est avec que nous produisons. Mais Congolais, on préfère son baneo et outils. Mais pourquoi? Pourquoi je me le que non, azana confiance, mondele azalaka propre, mondele azalaka boy. Mais moi, je me mange des vidéos dans mon téléphone. Si je te montre les conditions dans lesquelles on nous produit certaines choses que nous consommons, tu vas pleurer, tu vas te dire, non mais la soubagie en carton thé, tu vois? Non mais la soubagie en carton thé. Mais biso pona biso sokozo melaji mususwana outil Afrique du Sud des spécial mais en réalité mais c'est peut-être ce que les entrepreneurs congolais ont vendu qui étikali na mitu ya ba congolais eux-mêmes au point où de vraiment rejeter du made in Congo pour prendre ce qui provient d'ailleurs. Ouais. Est-ce que d'une part ce n'est pas une responsabilité qui revient aux entrepreneurs eux-mêmes? Comme on dit, non, je crois pas. Je pense que la responsabilité revient à l'État congolais. Dans quel sens? C'est à l'État de mettre en valeur nos produits. Nous pouvons produire. Mais si l'État ne nous porte pas main forte, ne nous appuie pas, ce sera compliqué. Nous, on a notre part de responsabilité, de produire, de vendre. On met les produits, on fait du bruit sur les réseaux sociaux, on fait du bruit, on fait les boostages, patati patata. Mais c'est à l'État de s'imposer. Tu vois comment on s'est imposé avec le taux de change qui a varié. Si on s'est dit, par exemple, que voilà, on va soutenir la production locale pour réduire les importations, favoriser la production locale. Vous verrez que ceux qui bloquent en Ezoya sous pénalité ou bien bacheli bon taxe moins licolo de façon qui va permettre banamboka bateka. Banamboka peut aussi décider bilo on peut to boya to mekana tant on mekaba sentir que non ça va et bako kangama. Mais tant que bilo kwana eza ébélé sur le marché. Biso toza pe na ba quantité yango suffisante parce que tozo zanga ba financement. Tu vois? Parce que tous les ans, financement. Mais depuis un moment donné, nous avons la NADEC, nous avons tellement de structures d'accompagnement pour les entrepreneurs. N'est-ce pas suffisant? Et ça coup de pouce que l'État aussi donne à tout cela, puisque on doit accompagner. Comment concrètement, puisqu'il y a tellement de structures d'accompagnement, d'encadrement de jeunes entrepreneurs, comment doit-on accompagner concrètement les entrepreneurs locaux? La plupart de ces structures, beaucoup demandent de garanties. Même quand vous partez à la banque pour chercher un financement, on demande de la garantie. Or, la plupart des les jeunes entrepreneurs, n'ont pas cette garantie-là. Nous avons une idée. Vous accompagner, vous encadrer. C'est vrai que non, faites le suivi. Les bons suivis, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, faites le suivi, accompagnez cette personne afin qu'il puisse concrétiser cette idée-là. Cette idée-là peut être un projet à fort impact. Et donc, ils vont dire oui, c'est vrai, je ne veux pas nier. La responsabilité, elle est partagée, oui puisqu'on assiste qu'il y a des entrepreneurs opportunistes qui gagnent un financement et puis qui dépensent autrement. Ailleurs, oui, je ne veux pas nier qu'ils accompagnent, oui, mais qu'on puisse changer un peu la méthodologie d'accompagner. On a un peu plus mis sous. Entrepreneur sérieux, on ne dira pas que entrepreneur sérieux, regardez, quelqu'un qui fait déjà quelque chose, il y a un prototype, pourquoi il est bien propre. Oui, on dit que l'argent change le genre, mais ça lui suffit, pas naïe, ça lui recherche, étudier vraiment canaïe. On peut accompagner ce genre de personnes. Ça s'est fait déjà. Je connais beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'amis qui se sont fait accompagner. Et aujourd'hui, ils ont de grandes entreprises qui produisent. Mais, côté Kaïsa passe parce que nous préférons acheter ce qui vient d'ailleurs que Eza produit et pas Nabiso Moko.
Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes à la maison, vous nous avez peut-être suivi à cours de diffusion. Nous mettons le point en ce qui concerne la transformation locale, particulièrement ici en RDC. Nous parlons des enjeux, des opportunités qu'offrent ces secteurs. Et là, Madame Kirène vient de nous mettre le point sur, en tout cas, ces rejets de Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas de produits locaux. C'est complexe là, il y a Kondima, produits et outils Libanda. C'est complexe là de plus valoriser les produits extérieurs que le Made in Congo, de produits qui sont fabriqués ici pour le Congolais, par les Congolais. Alors, cela dérange un peu. Alors, soutenons-nous nous-mêmes Congolais avant que Batuya Libanda, Bakoka, soutenir Bissou. Alors, vous avez parlé tantôt de ces côtés-là où les Congolais, oui, disent que mindele basala kaya bango bien biso tozo sala mabe et tout. Est-ce faux? Ces côtés-là où on fait à la va-vite, on voit que les gens veulent directement le résultat au lieu de suivre vraiment le processus. Vous êtes avec vous produisez des céréales, vous transformez au monaté, ezaba maïs akala. Comment vous vous approvisionnez pour en arriver au produit fini? Nous travaillons avec les agriculteurs locaux. Hein. Okay. D'ailleurs, ça permet aussi de booster, de soutenir l'économie. Élargir locale. La chaîne de valeur, en tout cas. Élargir la chaîne de valeur. Et nous assurons, en tout cas, ces procédures. Notre procédure, c'est vraiment une procédure très rigoureuse. Nous assurons les triages, les séchages, tout ça. Et nous travaillons avec une biologiste et un chimiste qui veille en tout cas pour que nous puissions avoir un lieu propre où nous allons produire un milieu en tout cas qui respecte les normes. Nous veillons sur ça. Pour les autres, je pense aussi qu'ils veillent, mais il y a peut-être aussi 2 ou 3 qui négligent un peu, mais je crois que c'est le travail de l'OCC de veiller à ce que le lieu sur lequel on produit puisse être propre. Alors, c'est une responsabilité. En gros, je retiens que c'est une responsabilité qui est partagée. D'une part, il y a les côtés où les Congolais ou même les entrepreneurs qui sont sur terrain doivent améliorer. Et de l'autre, il y a les soutiens, en tout cas, de l'État congolais ou même de nous-mêmes, Congolais, qui allons consommer nos produits, de vraiment faire confiance au Made in Congo. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée, mais qui peut s'améliorer. Exactement. Qui peut s'améliorer. Alors, il n'y a pas de miel sans piqûre d'abeille. Vous avez tantôt mis au parfum, en tout cas du public, de ce que vous faites, des céréales à base de chenilles pour la nutrition et autres. Mais seulement, quelles sont les concrètes ici en République démocratique du Congo pour entreprendre dans les secteurs de l'agroalimentaire, puisque nous attendons dire des entrepreneurs, il y a même de ceux-là qui ont commencé et puis ils ont arrêté. Ils ont commencé, ils ont arrêté. Des concrètes qui existent vraiment ici. Il y a Batumisou, il y a Bissomoro en RDC. Oui, ça là que l'entrepreneur va s'épanouir bien. Ouais. Dans le bac avant, le grand problème aux entrepreneurs, c'est les financements. Tu vois? C'est ce manque de financement. Et puis, il y a cette concurrence déloyale avec les produits importés. Okay. Tu vois, c'est aussi un grand problème, un grand souci qui ne permet pas aux entrepreneurs de bien s'épanouir, de bien développer leurs produits, de bien développer leur entreprise. Ailleurs sur le marché, mais à côté déjà, les produits moussous existent. Ils ont permettre, c'est vrai qu'à côté, produit des qualités, mais déjà, ça là, combo, c'est tout fait. Et puis, il y a aussi ces problèmes de machines modernes. Industrialisation aussi. Voilà. Hier, je suis allée, en fait, moi-même là, je suis en plein recherche de machines et je trouvais par hasard un magasin vers poids lourd. J'étais d'ailleurs dans le taxi, je suis passée, quand j'ai vu le machine, je me suis dit, au retour, je vais revenir par là pour voir. J'arrive là. Ils ont des machines, de très belles machines, des machines efficaces, mais très limitées en fait. Si l'État congolais peut prendre de précautions de façon qu'on puisse nous-mêmes, même si on va importer, mais
Il y a des ingénieurs ici. Chez Mimon, je connais des ingénieurs qui fabriquent des machines. À celles les machines que aux produire nango, au mituni au mundele mutasali. Tout est congolais. Mais toutes ces personnes-là, bazo avancé parce que l'État sont habitués même na ba taxes. Les taxes sont exorbitantes en RDC. Tu te lances, mais tu es limité. Parce que impôt. Mais là, c'est pas quand ça. Vous n'êtes pas régularisé, puisque depuis un moment, il y a les guichets uniques de création d'entreprise où tu peux obtenir tous les documents. Bah, taxe encore et encore, ils ont exactement. Mais on vient t'inventer des histoires. Tu regardes, tu pleures. Je ne sais pas si tu es tombé par hasard sur une vidéo, une jeune dame que j'apprécie. Elle a son salon de coiffure. Salon de coiffure, on a scellé à cause de ce qui paye 100 000 francs. Taxe Donc chaque jour dans notre pays, on invente des taxes. Ce n'est pas l'État qui invente, mais les personnes en fait. Que l'État envoie sur terrain. Parfois, même, ce n'est pas l'État qui envoie sur terrain. Tout côté là, l'État n'a pas tu vois. Parfois, ce n'est même pas l'État qui envoie sur le terrain. Ce sont déjà des agents comme ça. Talika, poche, ils vide. Le Béliba qui est sur le terrain. Et ils font du désordre. Si l'État congolais peut un peu voir ces côtés-là, pour nous aider, nous les entrepreneurs, pour aider ces personnes qui essayent de se battre, pour relever la tête et relever la tête du pays. Ce n'est pas seulement relever nos têtes à nous en tant qu'entrepreneurs. Ce sera une fierté. Si Nitricare devient une grande marque, on peut dire que, voilà, il y a un produit qui vient de la RDC. Ah, c'est qui le producteur? C'est une dame congolaise, tu vois. Et en termes, j'ai entendu parler qu'il y a carence d'emballage. Il y a des entrepreneurs congolais qui ont de bons produits, il y a des entrepreneurs congolais en tout cas qui se démarquent, mais seulement ils sont limités du côté emballage, du côté packaging. Vous êtes tombé sur le même cas? Oui, dans le temps, je suis tombée sur le même cas. Où la situation s'est améliorée? Pour mon cas, la situation s'est améliorée. Mais d'autres entrepreneurs en souffrent encore. Moi-même aussi, j'en ai souffert. Jusqu'à ce que je suis tombée sur une personne, sur une dame qui m'a fait des emballages. Mais c'était vraiment très décevant. C'est comme ça que je me suis décidée de me battre. Et Dieu a fait grâce. J'ai obtenu un financement. Ce qui m'a permis moi-même de me lancer dans les emballages. Et donc, je profite. Si vous avez besoin d'emballages, vous pouvez me contacter. Je fais des cartons pour les bouillies, les étiquettes, les autocollants, tout ce qui va avec. Pour aider les entrepreneurs, en fait. En gros, pensez-vous que la seule limite ou même ces contraintes-là qui bloquent vraiment les entrepreneurs congolais, c'est seulement le financement ou même le manque d'encadrement des différents projets ingénieux, mais qui sont peut-être mal orientés? Les problèmes de financement, on ne va pas les nier, je m'aime. Oui. C'est un problème qui existe, ça, oui. Mais est-ce le seul problème? Ce n'est pas le seul problème. J'ai cité beaucoup de problèmes. J'ai cité les problèmes de machines. Comme moi, par exemple, je peux avoir de l'argent, mais je n'ai pas des machines adéquates. Il faut que ça vienne de la Chine ou d'autres pays, que sais-je, tu vois. Et pour que ça vienne, c'est tout un problème. Dernièrement, j'ai commandé une machine en Chine. Pour que ça arrive ici, ça a pris plus d'1 mois. Une petite machine comme ça. Ça a pris plus d'1 mois. Pourquoi? Parce que non, l'avion coco matate, bazoboya, ba machine, ils ont ba pile, tout ba machine électrique, ba bloc bongo, il faut sur un bateau, tu vois. Tout ça là, ce sont 2 problèmes qui existent. Il y en a tant d'autres. Moi, j'ai cité quelques-uns. Chaque personne pour son cas peut citer tel ou tel autre problème, tu vois. Le problème est ça épilé. Les financements n'est pas le seul problème, les taxes n'est pas le seul problème, même les emballages n'est pas le seul problème. Les orientations même des entrepreneurs par rapport à leur projet peut aussi être un frein. Oui, tu peux avoir une idée ingénieuse, mais si tu n'es pas encadré ou si tu n'as pas la bonne connaissance, tu ne vas pas avancer. Je l'ai dit tantôt, moi-même je me suis formée et je continue encore et encore de me former. Il y a des choses que j'ignorais complètement quand je commençais. Et ça fait même que je suis tombée, j'ai fait de pertes. Mais quand j'ai décidé de me former, de m'instruire,
j'ai commencé à réaliser que je m'épanouissais, que mon entreprise s'agrandissait. Avant, je confondais l'argent de mes poches et l'argent de l'entreprise. Je pensais que c'était la même chose. Mais c'est en me formant que j'ai réalisé que mon argent et l'argent de l'entreprise, c'est différent. Je l'ai dit, je suis économiste du développement. Je l'ai étudié, mais je ne l'ai réalisé pas vraiment. Mais c'est quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat que je me suis encore formée, que j'ai réalisé que c'était vraiment différent. Et pour ne parler que de ça, il y a tant de choses qu'on ignore. On pense que entreprendre, c'est seulement vendre. Non. Il faut savoir gérer ses finances. Il faut savoir gérer le personnel avec qui tu travailles. Il faut connaître toutes ces choses. Toutes ces choses sont importantes et pour le savoir, il faut s'y former. Il faut s'y former. Alors, vous êtes jeune, vous êtes à la maison, vous nous suivez. Entreprendre, ce n'est pas seulement vendre. C'est former, c'est primordial puisqu'il faudrait être encadré. C'est un marché. C'est tout un processus qui est mis en application. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas un luxe. L'entrepreneuriat n'est pas un luxe comme plusieurs le pensent et il y a tellement de choses qui entrent en jeu qu'il ne faudrait pas s'élancer par précipitation. Alors, la télévision, c'est les temps. Nous touchons à la fin de notre mission. Alors, parlons perspective. Vous avez tantôt dit que oui, nous voudrions voir dans le futur la marque NutriCœur et tout. Qu'est-ce que vous envisagez faire concrètement? Il y a, je sais pas moi, un investisseur qui vous regarde au travers des Duc TV, un partenaire qui voudrait collaborer et tout. Quels sont les projets d'avenir qui peuvent susciter en tout cas que c'est lui-là qui vous regarde et se dit non, moi je vais collaborer avec cette dame et voir dans quelle mesure élargir la chaîne de valeur, dans quelle mesure rendre encore plus large la marque NutriCœur. C'est comme je l'ai dit, nous voulons faire de NutriCœur une référence pour notre pays, que ce soit une marque de fierté, qu'on parle de la RDC, qu'on parle des exportations de la RDC, qu'on cite aussi NutriCœur. Nous voulons un peu développer notre unité de production. Notre unité de production et surtout les emballages. Depuis que nous sommes lancés dans les emballages, nous pouvons témoigner que notre chiffre d'affaires a augmenté. Mais jusque-là, nous ne sommes pas vraiment dans la grande production, du genre de grands emballages. Nous sommes dans des petits cartons comme ça, des petits trucs. Mais nous voulons vraiment élargir ces côtés-là, le faire agrandir pour aider d'autres entrepreneurs. Donc, s'il y a un investisseur qui veut nous financer, qui nous donne de l'argent et nous allons travailler sur les emballages, il verra que nous allons nous faire de l'argent parce que ces côtés-là est vraiment peu développé en RDC. Alors, en parlant des emballages, mais oui, si on peut revenir vraiment dans le céréal de manière concrète, qu'est-ce que vous proposez ou même qu'est-ce que vous suggérez à l'État congolais puisque c'est quelque chose qui entre non seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la nutrition pour mieux consommer ici en RDC, comme les dit les noms de l'entreprise, Tolia Bio, Potolia vraiment bio, et tous à la santé à Malamu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Indiquer ou même suggérer à ces expatriés de pouvoir mettre des produits locaux dans des supermarchés. Qu'est-ce que vous proposez à l'État congolais? Et un dernier mot de la fin à tous ces jeunes qui osent, qui se disent non, c'est là, et belé, et comme a vraiment ébélé makasi, puis je veux me lancer. Qu'est-ce que vous suggérez? Voilà. Je suggère à l'État congolais d'imposer. Vous voyez qu'on part dans les supermarchés, qu'on ait vraiment un rayon où il n'y a que du Made in Congo. Rayon mobile, bah, j'ai mis mains. Bah, tchèque, bah, produit, bah, congolais. On sait que, on a besoin, il y a bouloukoto, par exemple. Si je pars sur ces rayons, on a besoin de bouloukoto naturel, sans additifs, sans produits chimiques. J'ai besoin d'une bouillie à base de... J'aurais appris même qu'on fait des bouillies à base de carottes, par exemple. J'aurais ma bouillie à base de carottes, tu vois, qu'on puisse imposer. Et on a déjà créé, je crois, l'État a créé l'assiette du peuple. Si on peut encore améliorer, parce que j'ai remarqué, on dirait qu'il y a une petite négligence, mais si on peut encore améliorer de façon que
banamboka bakeni kotika biloko na bango librement et puis bateka malamu va se faire de l'argent et l'État a martelé sur assiette du peuple parce que pendant créango hein on n'en parle pas vraiment batebele kutu baye bien noté. Exactement. On en parle. Ici je dois lancer un mot aux jeunes. N'attendez pas de commencer grand. C'est vrai qu'on est en train de parler du problème de financement, mais commencez avec ce que vous avez. Moi, j'ai commencé très petit, dans un espace très petit aussi, mais c'est au fur et à mesure que vous allez monter. Acceptez la progression, petit à petit. Les Français disent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, n'attendez pas grand. L'innovation dans l'agro-transformation locale, il faut croire que nos champs, à nous, peuvent nourrir nos villes. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui peut nous nourrir. Et ça aussi, l'État congolais doit le savoir. Notre champ à nous, nos champs peuvent nous nourrir. Nos paysans peuvent nous nourrir. Nos entrepreneurs peuvent nous nourrir. Il suffit d'innover dans ce que nous faisons. D'innover dans la production, dans la transformation et voire même dans la vente. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Keren Nyangisambou d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors Madame, Messieurs, c'en est donc fini pour cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. À vous tous qui nous aviez pris à court des diffusions. Nous avons mis en tout cas le point sur tout ce qui est enjeux et opportunités dans le secteur agroalimentaire ici en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir et je ne peux pas manquer de dire merci à l'équipe technique des Éduc Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous prochainement.